Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc aujourd'hui, on va faire une carte Halloween rigolote et je vais vous montrer comment utiliser un dies pour faire une empreinte afin de réaliser une carte shaker. Donc là, ça va être un dies sur le thème d'Halloween, bien sûr, mais vous pouvez très bien reproduire cette technique, utiliser un dies pour faire une silhouette pour tous les thèmes de cartes que vous voulez. Donc pour commencer, il nous faut une base de cartes, vous connaissez, c'est celle de chez Action au format A6, c'est celle-ci. Et puis il nous faut deux fiches Bristol, donc vous les connaissez également, c'est celle-ci de chez Exaconta. Donc comme d'habitude, sous le titre de la vidéo, vous cliquez sur afficher plus et puis vous aurez tous les liens vers les produits que je vais utiliser aujourd'hui pour cette petite carte. Je vais juste garder ma fiche Bristol. Et je vais faire ma petite découpe avec, voyez, mon petit daz araignée. Donc il se compose de trois parties. Donc il y a le corps avec les pattes, il y a le milieu de la tête et puis il y a pour faire les yeux et la bouche. Pour l'instant, je vais utiliser juste celui-là. Donc je vais voir à peu près comment je vais le positionner. Donc ma première découpe, je vais la faire en le positionnant comme ça. Donc je vais passer ça comme ça dans ma machine de découpe. Donc voilà ce que j'obtiens au niveau de ma découpe. Voilà, je garde bien les deux petits morceaux des pattes ici que je vais devoir repositionner après, mais par contre le reste ici je le garde pas, je le garde éventuellement pour un autre projet. Et puis je vais aller me le redécouper un autre endroit, donc juste admettons une petite partie de corps comme ça. Donc, je vais décaler un petit peu et je vais mettre comme ça. Vraiment juste une petite partie ici. Donc pour pouvoir comment dire, positionner mon autre araignée, voyez, au début j'avais ma fiche Bristol dans le sens vertical, là je l'ai mis dans le sens horizontal de manière à pouvoir faire ma deuxième découpe. Donc je vais redécouper ça dans ma machine de découpe. Donc voilà, j'ai mon autre partie, la petite partie là j'en ai pas besoin, et puis je vais m'en découper éventuellement une petite dernière ici. Alors je vais la mettre comme ça. Donc pensez bien à vous garder de la place quand même par rapport au sentiment que vous voulez mettre. Moi j'ai ce sentiment là pour Halloween. Vous voyez cette planche de tampon en français, Halloween, et je vais mettre celui-ci là, Halloween avec la petite araignée. Donc je vais aller le positionner pour voir. Vous voyez là ça irait pas. Donc il faudrait que je remonte un petit peu mon araignée. Voilà, là ça irait. Donc c'est comme ça que ça doit être. Hop, donc j'enlève. Donc voilà, ça j'en ai pas besoin. Donc voilà, j'ai mes trois petites découpes. Et donc je regarde par rapport à mon petit sentiment. Voilà, ça ira parfaitement dedans, vous voyez. Et je vous le montre avant, d'habitude je fais le sentiment après, mais là c'est vraiment pour bien vous expliquer, de bien tout ajuster. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais m'occuper tout de suite de mon sentiment. Comme ça ce sera fait, d'habitude je le fais à la fin, mais là je préfère le faire maintenant. Vous voyez, j'ai positionné mon petit tampon. Hop. Voilà, je vais mettre de la Versamark. J'en mets bien partout sur mon tampon. Voilà. Ce que je vais faire avant, je vais mettre
un petit coup de maïzena. C'est un petit pinceau que j'ai acheté, ça. Voilà, hop, je mets un petit peu de maïzena. C'est pour éviter que la poudre se disperse ailleurs qu'à l'endroit où je veux. Voilà. Et je viens tamponner. Donc comme d'habitude, sous le titre de la vidéo, dans la barre de description, vous cliquez sur afficher plus et vous aurez tous les liens vers les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Hop, donc voilà, j'ai mon, je sais pas si vous voyez, mon Halloween avec ma petite araignée qui pendouille. Je vais me prendre de la poudre à embosser, donc ça c'est la Wahoo Black Glint. C'est un noir où il y a plein de petites paillettes dessus, donc je trouvais que pour Halloween ça allait faire sympa. Voilà, hop. J'en remets un petit peu. Vous voyez, on voit déjà que ça brille. En chauffant, ça va être encore plus intense. Et donc, je vais venir chauffer ça avec le heat gun. Et voilà. Alors, je vous montre de plus près. Vous voyez, c'est vraiment très, très, très brillant. Et j'ai uniquement vous voyez, la poudre, c'est juste mis sur ma Versamark et pas ailleurs grâce à la maïzena. Donc, si vous n'avez pas ce petit pinceau là qui est rétractable et vous avez le réservoir de la maïzena, vous prenez de la maïzena, un pinceau normal, puis ça fera tout à fait l'affaire. Je vous mettrai quand même le lien vers ce produit. Donc voilà où est-ce qu'on en est avec ça. Donc je prends ma deuxième fiche Bristol et puis je vais venir faire ma petite colorisation. Donc pour ça je vais prendre deux couleurs d'Halloween, donc du orange et du violet de chez Distress Oxy, ces deux là. Je vais prendre déjà le violet. Hop, je prends la petite brosse qui va bien avec la couleur. Vous voyez, moi je me suis fait des petites brosses. Chaque pad d'encre a sa petite brosse. Puis j'ai mis le petit nom dessus tout simplement. Et je vais venir faire ma colorisation. Donc je vais voir par rapport à ma petite découpe où est-ce qu'il faut que je mette à peu près de la couleur. Donc je prends, j'estompe un petit peu et je viens faire une colorisation. Donc si je mets ça là, il faudra que je mette un petit peu d'orange. Voilà, là il faut que j'en mette un petit peu ici. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc j'ai un petit peu de violet, il faut que j'en mette encore un tout petit peu. Vous voyez, le fait d'avoir fait ma découpe avant, ça permet de positionner et de voir un petit peu où je dois mettre ma couleur. Et puis il faut que j'en mette un petit peu en haut. Voilà, et maintenant on va passer à la couleur orange. Donc moi j'ai choisi ces couleurs-là, vous prenez ce que vous voulez. Hop, un petit peu d'orange. Je passe un petit peu sur le violet, ça donne un petit mélange de nuances. Là, je vais en mettre un petit peu aussi. Voilà, et il m'en reste à en mettre un petit peu sur la troisième, au niveau de la troisième découpe. Donc si je positionne, vous voyez, on a un petit peu d'orange et de violet.
au niveau des 3 découpes. Après, ce que je peux faire, c'est en mettre pas mal sur ma brosse et puis venir faire des petites choses un peu plus foncées comme ça. Un petit peu ici, un petit peu là. Et puis venir estomper un petit peu. Donc j'en enlève un peu, pas mal sur ma brosse même. Peut-être faire un peu plus foncé que faire un petit dégradé. Ça va peut-être ressortir un peu plus. Je vais faire pareil avec le violet. Après, c'est une question de goût, hein. Soit vous faites comme j'ai fait, vraiment plus clair, soit vous faites quelque chose d'un peu plus foncé. Voilà, là ça se voit un peu plus. Je vais juste accentuer mon dégradé entre les 2 couleurs. Ça fait vraiment quelque chose de plus sympa. Donc je repasse le violet sur le orange. Hop, je repositionne ma petite découpe. Donc là, ouais, ça fait quelque chose de plus sympa. Je vais juste un petit peu prendre de orange pour en remettre sur le violet. Vous voyez, j'y vais vraiment au fur et à mesure. Ouais, comme ça me paraît pas mal. Donc ce que je vais faire, comme c'est de l'encre qui réagit à l'eau, je vais me prendre, vous voyez, une petite bouteille comme ça que j'ai récupérée où j'ai mis de l'eau. Et puis, je vais venir pchiter des petites gouttelettes. Ça va faire un petit effet en plus. Je prends une feuille de sopalin. Voilà. Et vous voyez, ça nous donne vraiment un petit truc en plus. Je remets ma découpe pour voir ce que ça donne. Ouais, ça fait un petit effet vraiment sympa. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la partie shaker. Donc je vais garder ma fiche Bristol. Voilà. Et puis, je vais me prendre des petits sachets de chez Action. Ce sont ceux-là. Il en existe en carré, en rectangle. J'en avais pris un de chaque. Là, je vais prendre un sachet rectangulaire. C'est des petits sachets pour faire... on peut mettre des cartes. Eux disent que c'est pour mettre des cartes. On pourrait très bien mettre des bonbons ou des petites choses comme ça. Voilà. Hop, je vais mettre ça dedans. Donc, je la mets bien au bord. Sachant que ouais, je vais avoir la jointure ici. Donc ce que je vais faire, ça va être plus simple. Je vais couper le sachet en 2. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est bien sec, je la retourne. Je vais prendre du double face, c'est le double face de chez Action. Et puis je vais en mettre tout autour de ma carte.
Donc aux quatre coins. Voilà. J'ai bien appuyé pour faire adhérer. Et puis, je vais enlever juste 3 protections. Donc, ces deux-là et une ici. Donc voilà, j'enlève la troisième. Je prends mon petit sachet. Je pose mon petit rectangle par-dessus. Voilà. Et donc, je viens rabattre les côtés de mon petit sachet. Alors, attendez, je centre bien. Voilà. Et je viens rabattre ici. Là, je tire bien, je viens rabattre ici également. Et puis le petit dernier, juste là. Voilà. Là, j'ai les petits coins. Hop, je coupe. Je fais pareil ici. Et des petits coins qui tire-bique. Et donc voilà, j'ai ma petite pochette pour faire mon shaker. Donc moi, au niveau de ce que je vais mettre dedans, c'est des petites paillettes là. Ces petites paillettes blanches. Donc j'avais acheté ça, que je raconte pas de bêtises, j'avais acheté ça chez Teddy. Mais on en trouve un petit peu partout. Donc vous voyez, j'avais 3 sachets différents. J'avais des paillettes blanches, des paillettes un peu plus grosses qui sont noires et argent, et puis j'avais ces petites paillettes translucides. Donc voilà, je vais ouvrir le sachet. Hop, et puis je vais venir en mettre dans ma petite pochette shaker. Hop. Vous voyez l'effet que ça fait. On voit bien la couleur, mais ça fait un petit effet sympa. J'ai peut-être dosé un peu fort quand même. Je vais en enlever un peu. J'ai été généreuse. Voilà, je vais en enlever un peu. Ouais, je crois que je peux vraiment en enlever un peu parce que là, j'y suis vraiment pas allée avec le dos de la cuillère. Donc voilà, j'ai mis la quantité que je voulais. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ma dernière protection de double face qui est ici. Voilà. Et je vais venir refermer mon petit sachet pour emprisonner ces petites paillettes. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais couper les petits bouts là qui dépassent. Vous voyez, c'est des petits... c'est les petites choses qu'il y a là. Donc voilà, j'ai ma petite carte shaker, vous voyez, tout remue bien l'intérieur. Et puis je vais reprendre du double face et puis je vais le mettre pareil tout autour de mon petit shaker.
Voilà, j'en ai mis tout autour. J'ai enlevé les protections et puis je reprends juste ma petite découpe pour voir dans quel sens je voulais mettre au niveau des couleurs. Alors, c'était peut-être plus comme ça. Voilà, c'était comme ça. Je prends ma base de cartes et je viens coller ça sur ma base de cartes. Vous voyez, ça s'adapte parfaitement à ma base de cartes. J'appuie bien pour tout sceller. Voilà, vous voyez, ça remue bien à l'intérieur, les petites paillettes. Et puis maintenant, il me reste à venir coller ma petite découpe par-dessus. Sans oublier, vous vous rappelez, mes deux petites pattes qui vont ici. Donc pour ça, je vais utiliser la Tacky Glue. Donc j'en mets bien partout, bien sur mes petites parties découpées. Là, il faut absolument que ça colle bien partout. Mes petites pattes, je vais les pousser. Avec le bidon bout aiguille pour la colle, ça va tout seul. Hop, je continue. Voilà, je fais la dernière partie. Voilà. Et je viens positionner ça sur ma carte. Alors, je vais me référer, vous voyez, à mon bas qui est vraiment tout entier pour positionner. Vous voyez, j'appuie pas, je fais juste glisser pour être sûr que tout est bien positionné. Une fois que tout est bien positionné, vous voyez, je mets même à l'envers pour voir si ça dépasse pas. Et là, j'appuie bien partout. Il me reste à positionner mes deux petites pattes. Alors, pour être sûr de les positionner correctement, vu que j'ai utilisé le même dies, vous voyez, je vais reprendre une petite découpe que j'avais pas achetée, que j'avais gardée. Voilà, je la positionne bien. Je regarde quelle petite patte va au bon endroit. Donc, celle-là va ici. Donc, je vais mettre de la colle au dos. Voilà. Et je vais venir, donc je tiens bien la découpe comme ceci, voilà, et je vais venir la positionner au bon endroit. Donc là, elle est bien positionnée, et puis je vais faire la même chose avec la deuxième partie de pâte. Donc ça, c'est pareil, la petite pince inversée, là, c'est génial, vous voyez. Ça tient tout seul, et c'est très pratique pour avoir la main libre. Donc là, je repositionne bien et je viens la positionner. Voilà, j'enlève ma découpe. Voilà. Forcément, ça a bougé.
Donc voilà, je vous montre, mes petites pattes sont bien positionnées. Vous voyez, on voit les petites paillettes à l'effet shaker, mais on n'a pas fini. Il faut qu'on lui mette des petits yeux et la bouche. Donc je vous avais montré que dans le set de dies araignée, on avait 3 parties, notamment, vous voyez, les petites parties pour faire les 2 yeux et puis la bouche. Et donc ça nous donne ces 3 petits éléments-là. Donc je vais vous montrer si je les dispose sur la carte. Voilà, on met un œil là, un autre ici. Et puis on a juste à mettre la petite bouche. Je trouve ça sympa, mais je veux essayer autre chose. Moi, j'enlèverai les yeux. Et je remplacerai par des petits yeux comme ça. Vous me l'avez déjà vu utiliser pour d'autres cartes. Je trouve que ça fait quelque chose de plus rigolo et ça fait une meilleure bouille. Donc voilà, moi, avec les petits yeux comme ça, je la trouve beaucoup plus sympathique. Donc vous voyez, j'en ai mis 2 là et puis un ici. L'autre, bon, bah, j'ai pas assez de place. Donc c'est des petits yeux qui sont autocollants. J'avais trouvé ça chez Action. Vous pouvez en trouver également chez Nose, mais vous en trouverez plus facilement chez Action parce qu'ils en ont toujours dans le royaume, n'importe quoi. Dans le rayon loisirs créatifs pour enfants. Donc voilà, j'ai laissé mon premier œil en place et puis là, je vais mettre le deuxième. Voilà. Et là, je viens placer le deuxième. Voilà, donc là, ça me paraît pas mal. Tant que j'y suis, je vais coller le petit qu'il y a ici et je collerai la bouche qu'il y a ici après. Voilà, je pose l'autre. Ici. Et puis, j'ai plus qu'à venir coller ma petite bouche. Donc, je vais coller ça avec la tacky glue. Donc j'ai un petit peu de colle qui dépasse, c'est pas grave, je prends un petit sopalin et je viens appuyer. Et voilà, donc notre petite carte Shaker Halloween est terminée. Vous voyez, c'est vraiment très simple à réaliser. Donc on a les petits yeux qui bougent. Vous voyez, quand je fais bouger la carte, il y a les petits yeux qui bougent. Ça, je vous invite à utiliser ça de temps en temps. Je trouve que ça fait quand même super sympa. Donc on a nos 3 parties de corps avec un petit dégradé, puis on voit bien les petites paillettes là qui se baladent, qui sont dans les 3 découpes qu'on a faites, avec les petites couleurs d'Halloween, orange et puis violet. Et puis on a notre petite Halloween avec la poudre embossée noire pailletée. Donc voilà, cette petite carte est terminée. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, sous le titre de la vidéo, vous cliquez sur afficher plus, vous faites dérouler le menu et vous aurez tous les liens vers les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, je poste soit des tutos découvertes, all scrapbooking, tutos astuces, et tous les vendredis, comme aujourd'hui, des petits tutos cartes. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!